Il y a quelques jours, je suis rentré de Dubaï et là-bas, j'ai eu une expérience extraordinaire de vente. Juste en y repensant, ça me fait vraiment rigoler. Et je voulais partager cette expérience-là avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parlera de vente parce que la vente fait intégralement partie du processus d'industrialisation. Parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'usine. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de production. Donc aujourd'hui, on parle de vente. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donne des astuces qui te permettront d'être un vendeur hors pair. Et crois-moi, je pense que là, dès la première astuce, tu seras très surpris. Alors, je t'invite à rester connecté et concentré, bien sûr. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo à la fin si elle t'a plu. Lorsque j'étais à Dubaï, donc je suis allé dans le vieux Dubaï, donc la vieille ville. Donc c'est pas où il y a les buildings, c'est vraiment la vieille ville. Si vous êtes déjà allé à Dubaï, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc pour acheter à la base des épices. Et donc à l'entrée de la vieille ville, il y a un marché, une sorte de souk. Et je rentre dans la première boutique pour acheter donc, les épices que je suis venu chercher. Une petite boutique qui faisait maximum, je crois, 20 mètres carrés. Et croyez-moi, j'y suis resté plus d'une heure. Et à la base, moi qui venais pour chercher des épices, je suis sorti avec, tenez-vous tranquille, plus d'épices que je n'en voulais et plein d'autres trucs que je n'étais pas venu acheter à la base et à la base que je ne voulais pas tellement le vendeur était bon et convaincant. Je rentre à l'hôtel et je m'assois et je me dis, attends, Paul, comment se fait-il qu'en allant chercher de simples épices, tu te retrouves avec tout ceci à l'hôtel? Et donc, je me suis assis et j'ai décortiqué pas à pas le process de vente de ce vendeur-là que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, comment je me suis retrouvé à acheter toutes ces choses que je ne voulais même pas? Alors, la première astuce que ce vendeur-là a utilisée, c'est qu'il ne vendait pas. Oui, je répète, il ne vendait pas. Ce n'était pas son premier but. Son premier but, lorsque je suis rentré dans sa boutique, c'est d'installer un climat cool, un climat de confiance, un climat où on est apaisé. Donc, je rentre dans sa boutique. Bonjour, comment vous allez? Vous venez d'où? Vous venez de quel pays? Ah, vous venez du Cameroun? Ah, Samuel Eto'o. Ah, vous habitez en France? Le confinement, comment ça s'est passé? Quel est votre programme pour votre séjour à Dubaï? Je lui décortique et j'ai même décortiqué mon programme que j'allais faire pendant mon séjour à Dubaï. Et à partir de ce moment-là, il savait exactement ce qu'il allait me vendre pour chaque activité que j'allais faire. Donc la première chose, c'est qu'il ne vend pas. Il instaure d'abord un climat de confiance, un climat paisible qui permet, voilà, vous connaître un petit peu, il s'intéresse à vous, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc, la seconde astuce qu'il a utilisée est de répondre exactement à mes besoins. Donc d'être focus à 100%, je dirais même 120% sur moi. Donc moi, lorsque je suis rentré dans le magasin, je ne lui ai rien demandé à part les épices. Mais il m'a bien observé, il a bien discuté avec moi. Et donc même au niveau des épices, il a dit « Ah, vous avez l'air un petit peu sportif, etc. Est-ce que vous connaissez le curcuma? C'est très bon, ça vous évite les courbatures, ça vous évite la fatigue, tout ce que je demande en gros. Vous êtes africain, vous mangez plutôt épicé, essayez cette épice-là. Moi, j'aime bien manger épicé. Donc, essayez cette épice-là, essayez celle-là. » Et franchement, il est exactement rentré dans mon cerveau, il est rentré dans ma personnalité pour me proposer exactement ce dont j'avais besoin. La troisième astuce que ce vendeur-là a utilisée sur moi, c'est qu'il vous montre que ces produits fonctionnent en temps réel sur vous. Je suis rentré dans le magasin, j'avais attrapé un petit peu froid donc à Dubaï avec chaud, froid, la clim, la chaleur. Donc j'avais le nez un petit peu bouché. Il l'a senti lorsque je parlais
et il m'a proposé ce qu'on appelait des cristaux de menthe, avec un appareil qui permet de faire chauffer les cristaux et de respirer l'air pour déboucher mes narines. Il a mis un cristal de menthe dans l'appareil, il m'a dit respirez, j'ai respiré, mes narines se sont débouchées tout de suite. Comment ne voulez-vous pas que j'achète ce gadget-là? Ça a marché tout de suite sur moi, donc forcément je l'ai acheté. La quatrième astuce que ce vendeur a utilisée, c'est qu'il fait tout pour vous conserver dans sa boutique. C'est-à-dire qu'il fait de la vente additionnelle, donc il vous propose d'autres produits qui correspondent également à vos besoins. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que vous fixez un produit, il vous attaque. Et s'il n'a pas un produit dans sa boutique, il sort pour aller voir ses collègues d'en face, il achète le produit que vous cherchez et il vient vous le vendre. Donc il fait tout pour que vous restiez dans sa boutique. Et c'est une astuce vraiment puissante que nous devons tous utiliser lorsque nous vendons nos produits. La cinquième et dernière astuce que ce vendeur a utilisée sur moi, c'est qu'il donnait toujours plus que je n'en demandais, c'est-à-dire plus que j'en achetais. Si j'achetais ça, il me disait, si vous achetez ça, je vous offre ça. Si vous achetez ça, je vous offre ça. Il donnait toujours plus aux clients que ce qu'ils vous achètent. Donc, maintenant, vous savez pourquoi je suis rentré dans ce petit magasin pour acheter 2-3 épices et je suis sorti avec un tas de choses. Donc, il a utilisé les 5 astuces que je viens de vous mentionner. Pourtant, j'ai souvent affaire à des commerciaux, peut-être, je dirais même tous les jours, qui me vendent plein de services, plein de produits et je sais résister. Mais là, je pense que c'était peut-être le meilleur vendeur que je n'ai jamais croisé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les astuces que je viens de vous donner vous serviront dans votre processus de vente pour vos produits. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. On parlera dans d'autres vidéos de la vente. Donc, comment par exemple contrer toutes les astuces que je viens de vous donner, etc. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Ok, à la semaine prochaine. Ciao.